Hey, bonjour à tous, mon nom est Max, bienvenue sur la chaîne décentralisée, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une vidéo super rapide aujourd'hui sur CRO, en fait, qui est le jeton utilitaire de la plateforme crypto.com. Avant de commencer, je veux juste vous rappeler que je ne suis pas un conseil financier et que rien sur cette chaîne doit être pris comme des conseils financiers. Alors, tout ce que je vais dire est simplement des opinions. Et puis, je vous invite à prendre vos propres décisions par rapport à vos croyances. Donc, je vais parler un peu de CRO parce que Crypto.com a été sur un rallye absolument extraordinaire depuis le dernier mois particulièrement. Je vous dirais que c'est un jeton que je crois énormément, que j'ai aussi, je suis personnellement investi dans ce jeton-là et qu'aussi par rapport à la plateforme, je l'utilise régulièrement, que ce soit pour acheter des tokens, que ce soit, j'ai la carte de débit prépayée Metal, la Ruby, je l'utilise assez fréquemment aussi. Donc, je suis un utilisateur de la plateforme. Il y a eu différentes annonces dans les dernières semaines au niveau de leur plateforme, qui est la plateforme qui va permettre les smart contracts qu'on appelle Chronos. Aussi, on les voit partout, les ententes avec la F1, avec ici plus localement la LNH, je les ai vus sur les bandes du Canadien. Aussi maintenant l'ancien Staples Center à Los Angeles qui va devenir le Crypto.com Arena. Bref, beaucoup de projets, énormément d'investissements de la part de Crypto.com, ce qui le rend un projet absolument fantastique. Par exemple, je vous dirais qu'en regardant cette charte-là qu'on voit présentement, c'est extrêmement parabolique. Moi, je vois beaucoup de gens poser des questions sur les internets, sur les réseaux sociaux. Si, je devrais-tu acheter du crypto.com? Qu'est-ce que vous en pensez? On voit que l'intérêt est là. Puis je voulais vous donner mon opinion présente. Puis c'est vraiment juste une opinion. Mais moi, personnellement, c'est ce que je pense. Je vous dirais, si vous êtes, pour un nouvel investisseur, acheter un token qui est parabolique comme ça, c'est pas toujours une bonne idée. Ça pourrait continuer encore. Puis là, on est en price discovery, on est en découverte de prix, donc on a défoncé le sommet historique qui était ici à 27 cents solidement, puis là, on augmente. On augmente beaucoup plus haut. Quand on va au-dessus d'un sommet historique, un des seuls outils qu'on a pour regarder quel niveau pourrait nous donner de la résistance, on appelle ça l'extension de Fibonacci. Donc, si on regarde l'extension Fib qui est juste ici, pour tracer cette extension-là, j'ai pris le bas plus bas ici, aller jusqu'au all-time high précédent, le sommet précédent, et puis au plus bas après. Donc, ça nous donne des niveaux potentiels où on pourrait avoir du retracement dans le futur. Et puis, il n'y en a pas eu. Il n'y en a vraiment pas eu. Ceci étant dit, si vous êtes un nouvel investisseur, ça se pourrait qu'il y ait du retracement, puis je vais vous expliquer pourquoi. Si on va sur la charte d'une heure, on voit qu'on commence, c'est quand même léger encore, je vous dirais, puis souvent, ce que je vais vous expliquer là, ça arrive que c'est invalidé, mais quand même. Si vous êtes quelqu'un qui a acheté du crypto.com il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça pourrait être un bon moment pour peut-être prendre des profits. C'est pas des conseils financiers. Donc, si on regarde présentement ce qui est en train de se passer sur la charte, pendant que le prix va plus haut, en arrivant dans notre extension de Fibonacci au niveau 3.618, on commence à imprimer une divergence qui est baissière. Est-ce que ça va nécessairement être le moment où est-ce que ça va arrêter? Peut-être pas. Mon point est simplement que prendre des profits, c'est jamais une mauvaise idée et puis personne n'est devenu pauvre à prendre des profits. Donc, si on regarde aussi le money flow, il est en train de descendre. Puis si on descend peut-être sur des plus petits time frames, 50 minutes, la même chose, 45 minutes, la même chose, 30 minutes, même affaire aussi, là j'étais sur le 24, mais 20 minutes, ben là 20 minutes, on voit qu'on recommence à imprimer un green dot ici, mais je serais pas surpris que ça pourrait faire quelque chose comme ça, donc on s'en va un petit peu plus haut, on s'en va percer celui-là. Et puis le green dot se confirme ici, et puis on fait un bas plus bas, puis on redescend. Je veux dire, rien confirmé dans ça, mais par exemple, si vous êtes des nouveaux arrivants,
Vous vous posez quel crypto acheter, puis souvent dans ce temps-là, quand on commence, des fois on se questionne à se dire, ben qu'est-ce qui est en train de monter, puis c'est ce qu'on va acheter. Puis c'est souvent malheureusement une erreur, parce que souvent après ça on a des corrections, puis ceux qui ont acheté vraiment plus tôt que nous, donc les gens qui ont acheté dans ces régions-là, ici, je dirais même ici, parce que ça fait pas tellement longtemps, on parle juste de mars 2020, et puis même ici, puis je dirais même juste avant l'impulsion, ben ces gens-là vont commencer à prendre des profits, puis il y a des grosses chances que les profits soient pris ici, aux régions FIB, parce qu'étant donné qu'on est en découverte de prix, ben on ne sait pas où exactement le prix va arrêter. Moi, ma stratégie, personnellement, c'est que quand j'ai au moins fait x3, minimum, si ça peut être plus, mais quand j'arrive au x3, ben, j'essaie de retirer au minimum aussi mon capital et puis je laisse le reste continuer. Et puis, d'après moi, étant donné que je considère personnellement que le bull run est loin d'être fini, ben, c'est sûr que je vais me garder encore une grosse allocation dans à peu près toutes mes altcoins. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager. Je vais la partager aussi sur des pages Facebook, Crypto Avenue, et puis la chaîne décentralisée aussi. Donc, je vous invite à venir nous retrouver là. On peut répondre à vos questions. On commence à bâtir une petite communauté qui va prendre tranquillement de l'ampleur de gens qui sont passionnés de crypto-monnaie et aussi qui veulent partager des nouvelles, qui veulent partager des analyses techniques. On a vraiment l'envie de bâtir cette communauté-là pour faire connaître la crypto au plus de personnes possible. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à un prochain vidéo.